On est aujourd'hui le lundi 27 octobre. Le cours sera pour l'élévation de l'âme de Baya Bat Simcha ainsi que pour la guérison totale de Mordechai Ben Fortuna. Amen. En tous les cas, je vois que mon dernier appel, l'un de mes derniers appels n'a pas été entendu. J'avais demandé à ce qu'on se cotise pour acheter un appartement plus grand à M. Carin. Et je vois que je vais reformuler ma demande. Faites-le pour moi si ce n'est que pour lui. Et voilà. Comment, ici, avec vue sur le parc, un beau quartier, mais un peu plus grand. Comment? Voilà. En tous les cas, Baruch Hashem, on n'a pas à s'inquiéter. Un lieu de Torah, c'est comme le temple. Il est dit au sujet du temple que plus on était nombreux et plus on avait de place. C'était le miracle qu'il y avait dans le temple. On ne se sentait pas à l'étroit. Parce que, pour le dire d'une manière solennelle, à côté du maître du monde, il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, à côté du vrai, parce que pour certains, il y a de la place que pour eux. En tous les cas, on va commencer notre cours. On est arrivé, bien sûr, à un cours extrêmement important, comme chaque année, pour la 7e ou 8e ou 9e ou 10e année qu'on le dit. La première paracha qui parle du début de l'histoire de notre peuple, et donc une parcha fondamentale, Lech Lecha, et elle est d'autant plus fondamentale qu'il faut à nouveau se poser la même question qu'on s'est déjà posée l'année dernière, mais comme on a malgré tout étudié la Torah pendant un an de plus, on est censé apporter des réponses plus complètes, plus profondes que ce qui a été dit sur la même question l'année dernière. La question, vous la connaissez, ou je vous la rappelle, c'est finalement quelle est la véritable différence entre Noach et Abraham. On est en présence, comme on le sait d'après notre tradition, de deux modèles fondamentaux. Noach qui va devenir le modèle inspirateur des nations, les nations qui, dans ce qu'elles ont de meilleur, vont être appelées Bnei Noach, juste avant la délivrance finale, comme je l'ai annoncé l'année dernière, et c'est un sujet sur lequel je travaille encore, qui continue à mûrir dans mon esprit, qui est encore loin d'être mûr et encore, à plus forte raison, très loin d'être cueilli. Mais je vous ai expliqué l'année dernière que juste avant la délivrance finale, les nations allaient monter d'un cran et allaient passer de Bnei Noach à Bnei Adam. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est Bnei Adam et ce n'est plus vraiment Bnei Noach, quoi qu'il en soit, le modèle inspirateur fondamental, premier, est Noach. Et, s'il vous plaît, le modèle fondamental premier est Noach. En ce sens que même s'il y a une évolution au sein même de Noach, et que Noach, comme j'étais en train de l'expliquer, va par la suite, juste avant la délivrance finale, proposer un nouveau modèle qui est Adam, au point que les nations s'appelleront Bnei Adam. Quoi qu'il en soit, ça ne concerne pas directement Israël. Nous serons toujours nous, avant, pendant et après les Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous serons toujours Bnei Israël et il n'y aura jamais dans notre identité la moindre référence réelle, sérieuse à Noach ou même à Adam. Alors le problème se pose. Finalement, on serait tenté de dire, la Torah des nations s'arrête ici, maintenant on commence la Torah des Juifs. C'est évidemment une stupidité totale, parce que si la Torah des Juifs commençait à Abraham, qu'est-ce qu'on a besoin de parler des deux premières parachiotes? Nous, Juifs, et d'ailleurs le paradoxe c'est que nous sommes les seuls au monde à lire l'histoire de Noach, en sens d'obligation. Nous avons l'obligation d'étudier la Torah tous les jours, et tout au long de l'année, nous avons l'obligation de lire les différentes parachiotes, et nous avons eu l'obligation la semaine dernière de lire l'histoire de Noach. Pour nous, c'était une obligation, un commandement divin. Donc si l'histoire de Noach ne nous concerne plus, ne nous concerne pas, pourquoi nous obliger à lire son histoire? Pourquoi son histoire est-elle insérée dans la Torah et pourquoi les versets qui parlent de la vie de Noach sont tout aussi, excusez-moi l'expression, je ne l'aime pas, mais tout aussi saints, tout aussi kadosh que les versets qui commencent à parler de la vie d'Abraham et après. On n'imagine pas un juif qui va dire que l'histoire d'Abraham est plus kadosh et plus sainte que l'histoire de Noach. C'est la même Torah. Donc il ne peut pas y avoir de différence dans le fond. En plus,
L'autre tentative qui serait de dire qu'avec Abraham commence une nouvelle histoire qui ne nous concerne que nous, c'est absolument impossible, puisque dès le départ, 2 ou 3 versets après que Hachem se dévoile à Abraham, il lui dit déjà « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » Tu seras une référence pour toutes les familles de la terre. Je traduis d'après le sens, pas d'après la traduction littérale qui est fausse. Tu seras béni par toutes les... C'est une traduction fausse. Rashi explique « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » Rashi explique, c'est-à-dire que pour chaque père, tu deviendras le modèle. Lorsqu'un père parlera à son fils et voudra lui résumer en quelques mots ce qu'il attend de lui, il lui dira « Pourvu que tu puisses être comme Abraham ». Ça veut dire qu'Abraham deviendra un modèle universel, le modèle des peuples. Donc on ne comprend pas, on vient de dire que c'est Noar le modèle des peuples. Et puis tout d'un coup on commence l'histoire d'Abraham et on nous dit non, « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama ». Et je termine avec les questions pour mieux continuer à répondre. Alors, c'est qui le vrai modèle d'Israël? C'est que Abraham, alors pourquoi on parle de l'histoire de Noar? C'est qui le vrai modèle des nations? C'est Noar, alors pourquoi on dit d'Abraham qu'il sera le modèle des peuples? Donc des questions très très simples pour vous faire rentrer dans le vif du sujet et vous faire comprendre que finalement les choses sont très très loin d'être simples et c'est ce que je voudrais essayer d'expliquer aujourd'hui. Il y a effectivement 2 modèles fondamentaux, mais dans le fond, ils se complètent. Dans le fond, ils se trouvent, ou peuvent se trouver, les deux, à la fois chez les nations et à la fois chez Israël. Et c'est ce qu'on va commencer à expliquer. Alors, bien sûr, nos maîtres se sont posé la question, y a-t-il une indication dans la Torah qui nous montre clairement ce qu'est véritablement la différence entre Noach et Abraham? Ce sont finalement 2 vrais monothéistes. Noar est 100% monothéiste, dans le sens le plus thoraïque du terme. C'est un juste, c'est un tzaddik, c'est un homme intègre. Donc, malgré tout, qu'est-ce qui lui a manqué qui fait que Abraham a construit et fait démarrer quelque chose de complètement nouveau et différent? Alors bien sûr, Rashi pose la question et Rashi répond. Il suffit de voir et d'analyser les versets qui parlent de la relation des deux avec Hachem, avec Dieu, avec Hachem, et on va voir apparaître dans les versets une différence fondamentale qui est toute la question, qui est la réponse à toutes les questions qu'on a posées en début de ce cours, simplement qu'il va falloir l'expliciter. Au sujet de Noar, il est dit « Et a Elohim it aler Noar ». Noar avançait avec Hachem, avec Dieu. Je ne vais pas jouer sur les nuances, est-ce qu'il est dit Hachem, est-ce qu'il est dit Elohim, ça c'est trop sophistiqué, ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Mais en tous les cas, il est dit « Et a Elohim it aler Noar ». Noar avance avec Elohim. Rashi explique que Noar avait besoin constamment de ressentir la présence d'Hachem à ses côtés, les tomcho pour le soutenir. Ça veut dire que la relation que Noar établit avec Hachem, avec Dieu, Dieu, tu es mon soutien, Dieu, tu es l'inspiration de ma vie, tu es la force de ma vie, tu es ma réussite, tu es ce qui me permet d'exister. Et je suis tellement conscient qu'il est absolument impossible d'exister dans le sens de se réaliser pleinement sur terre sans toi, que je ne te lâche pas d'une seconde. Et à Elohim italech Noar. Il n'est pas question que je te lâche comme un enfant qui tient fort la main de son père parce qu'ils sont censés passer par un endroit un petit peu dangereux où l'enfant peut trébucher, se faire mal. Et le père dit à l'enfant ou l'enfant dit au père, papa, je te tiens très fort la main, tu me lâches pas, hein. Parce que l'enfant sait qu'il ne pourra traverser et arriver de l'autre côté que s'il tient très fort la main de son père. À l'extrême opposé, dit Rashi, on voit qu'au sujet d'Abraham, il est dit dans notre paracha, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « It aler lefanai » avance devant moi. Avance devant moi. Et Rashi dit, qu'est-ce que signifie avance devant moi? C'est qu'Abraham n'avait pas besoin d'Hachem comme celui qui le soutient, comme celui dont on a besoin de ressentir la présence à chaque instant, sinon on n'ose pas avancer. Abraham prend les devants, Abraham avance, il est devant Hachem. Voilà où se situe la différence fondamentale entre Noar et Abraham, disent nos maîtres. Alors bien sûr, comme vous le savez, vous êtes depuis si longtemps dans ces cours, je vous ai déjà expliqué des milliers de fois que nos maîtres ont la grandeur de tout dire,
en très peu de mots. C'est-à-dire que tout reste à expliciter. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Un, il avance avec et l'autre, il avance devant. Alors, dans le langage d'aujourd'hui, dans le langage du 21e siècle, dans le cadre du cours d'aujourd'hui et selon la mentalité et l'approche que nous avons, on va expliquer la différence de la manière très simple. Pour 99,9% des croyants, y compris 100% d'entre vous et moi avec, et je ne fais pas de différence entre juifs et non-juifs, 100%, à l'exception de l'exception, des croyants authentiques comprennent que finalement, comme je l'ai dit au sujet de Noach, ils ont besoin d'Hachem pour se réaliser dans ce monde, dans l'autre, et que Hachem est source de vie, il est source de réussite, il est source de bénédiction, il est source de construction morale et spirituelle, il est la source du sens réel, profond que je peux donner dans ma vie. Évidemment, ceux qui n'y croient pas, mais je parle de ceux qui y croient. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience, qui est déjà un niveau de conscience très élevé, comme quoi tout me vient d'Hachem, eh bien, quelle est la réaction la plus simple, la plus évidente de 100% d'entre nous? On a un petit problème de santé, Bezrat Hachem, ça ira bien, Hachem. Et quelle est la phrase que l'on dit à chaque instant ici en Israël? Bezrat Hachem, Imirtze Hachem, avec l'aide d'Hachem. Bezrat Hachem, Imirtze Hachem, si Dieu le veut. Très bien. On a donc un problème de santé, Hachem. On a un problème financier, Hachem. On est dans un danger, Hachem. Comme je dis toujours, je veux dire, un homme face au danger, même si toute sa vie il a vécu comme le pire des hérétiques, il dit deux choses devant le danger, ou maman ou Dieu. Très bien. Mais de toute façon, c'est la même chose, quoi qu'il en soit. Il faut que quelqu'un me sauve. Et donc, c'est la relation qu'on a avec Hachem. Et même si c'est un peu plus sophistiqué que ce que je dis chez les plus sophistiqués d'entre nous, mais pourquoi on est attaché à Hachem? Parce qu'on sent que ça nous construit. Ça construit notre vie, les mitzvot, l'étude de la Torah, la prière, le Shabbat, les fêtes. Ça nous construit. Et même pour une autre religion, lorsqu'elle est sainement et intelligemment vécue, c'est absolument évident que la croyance construit l'homme. Finalement, quel est le point commun à toutes les explications que j'ai données? Qui a besoin de qui dans cette relation? L'homme a besoin de Dieu. Oui, l'homme a besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, ma vie n'est pas une vie. Et c'est le fondement de toute croyance, juive ou non juive. Parce que si je n'ai pas besoin de toi, tu ne vois quand même pas que je vais me priver d'un petit jambon beurre si je n'ai pas besoin de toi. Je veux dire, plutôt. Donc, je vais monter 5 étages à pied le Shabbat si je n'ai pas besoin de toi. Donc, comme j'ai besoin de toi, donnant. Très bien. Tout d'un coup vient Abraham, et maintenant c'est Hachem qui parle à Abraham, il lui dit « It'aler lefanai » va devant moi. Ça veut dire quoi, va devant moi? Ça veut dire qu'Abraham est le premier homme sur terre, le premier croyant. Et croyez-moi qu'avant Abraham, il y en a eu de sacrés géantement grands croyants. Géantement plus grands croyants même qu'Abraham. Mais pas dans le même sens qu'Abraham. Non, des vrais monothéistes, des super grands, énormes monothéistes. Pas forcément dans l'ordre. Hanor, le grand Hanor, qui est mort très jeune, il est mort adolescent. Il avait 300 ans, le pauvre. C'était adolescent, c'était à l'époque où on vivait jusqu'à 900. Dans le contexte des codes bibliques, bien sûr. Donc il est mort très jeune. Pourquoi? La Torah n'hésite pas à dire, parce qu'il était tellement grand qu'Hachem en avait besoin à ses côtés. Et nos maîtres expliquent que Hachem l'a fait monter à ses côtés pour diriger son monde avec lui, comme le conseiller du roi. Bon, et je ne vais pas creuser plus que l'image, mais tout le monde comprend que c'est un grand. Très bien. Matouchélar, le fameux Mathusalem, qui a vécu jusqu'à l'âge de 970 ans, selon les codes et les images bibliques. Il y a un verset juste avant le déluge, pour vous faire comprendre c'est qui Mathusalem, qui dit que, bien qu'Hachem a déjà annoncé 10 fois à Noach qu'il va y avoir le déluge, il y a un verset qui dit « Il attendit encore 7 jours et il commença à pleuvoir. »
Alors les commentaires se posent la question, ça veut dire quoi? Pourquoi il a attendu encore 7 jours? Si c'est 7 jours pour que se termine le temps prévu au départ, on n'a pas besoin de dire qu'il a attendu encore 7 jours, il a attendu jusqu'au temps qui s'était fixé, etc. De là, nos maîtres comprennent non, que le temps était arrivé, mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'Hachem a dit, bon, on attend encore 7 jours. Et c'était quoi ces 7 jours? C'est que le jour où le déluge devait commencer, Metouchelach, je préfère le dire en hébreu, je n'arrive pas à le dire en français, Metouchelach est mort. Et comme le deuil dure une semaine, alors pour ne pas troubler le deuil de Metouchelach, Hachem a été obligé d'attendre encore une semaine. Ça vous fait rire? Oui. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Mais alors, c'est pas du tout rigolo. À cette époque-là, il ne faisait pas Shiva. Si, bien sûr. Là, depuis Adam, il y avait déjà la Torah, bien sûr. Mais c'était seulement les justes qui avaient. Mais c'est pas ça la question. J'ai dit, ça me fait pas. Attends. Hachem va dans quelques jours ou quelques heures détruire l'humanité tout entière. D'accord? Et il attend encore 7 jours pour pas troubler le deuil d'un mort. Le respect dû à un mort. 150 millions de vivants, t'as pas de problème, et un mort, tu attends encore 7 jours, Rachidi, pour pas troubler le kavod du deuil de Metouchelach. Nos maîtres répondent de là. Une réponse qui nous laissera sur notre faim, mais seulement dans le cadre de ce cours, elle est importante. Je ne peux pas faire un cours sur chaque partie du cours, mais ils expliquent que Metouchelach était tellement immense aux yeux d'Hachem, tellement immense, que même mort, il était encore plus important à ses yeux que plusieurs centaines de millions de vivants. On ne comprend pas ce que ça veut dire, mais on comprend qu'il était immense, et que Hachem était prêt à détruire l'humanité tout entière, mais ne pas froisser, ne pas voiler le respect dû au deuil d'un si grand homme. Donc c'était un homme immense. Et puis il y avait les propres maîtres de Abraham, Shem, Ever, qui ont été les maîtres d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Shem a donné sa fille à Yaakov, la fameuse Tamar. Donc, des gens immenses. Yehuda, pardon, excusez-moi. Bien sûr. Donc, des gens immenses. Ce n'est pas les monothéistes qui manquaient. Mais avec Abraham a commencé un style complètement nouveau, inconnu jusqu'à Abraham. Que tout d'un coup, un homme s'est posé la question, mais attends, mais qui a besoin de qui là-dedans? Et si c'était Hachem qui avait besoin de moi? Peut-être que lui, il a un projet dont je suis le seul à pouvoir le réaliser. Peut-être que tout d'un coup, notre conception de la relation à Dieu est complètement fausse. Peut-être que ce n'est pas nous qui avons besoin de lui. On dit d'une autre manière, c'est sûr qu'on a besoin de lui. Mais peut-être que essentiellement, dans cette relation entre lui et moi, c'est lui qui a besoin de moi. Il attend quelque chose de moi. Et donc l'image est extraordinaire. Avance devant moi, à la différence de Noach qui lui n'avance qu'avec Hachem. Noach n'avance qu'avec Hachem parce qu'il a besoin d'Hachem. Abraham peut avancer devant Hachem, pourquoi? Parce qu'il a reçu une mission, il a reçu un projet. Et donc il faut le réaliser. Et c'est pour ça qu'il avance devant. L'exemple que donnent nos maîtres est très simple. Un roi qui appelle son plus fidèle serviteur, qui lui confie une mission, et qui lui dit, allez, va, que Dieu soit avec toi. C'est ce que Hachem, qui joue les deux rôles, il est à la fois le roi, il est à la fois Dieu. Il appelle son serviteur, il lui dit, voilà, c'est la mission, qu'Hachem soit avec toi, avance. Le roi va avec lui, le roi ne va pas avec lui. Le roi sera à ses côtés dans les moments de danger, il ne sera pas à ses côtés. Ça paraît simple, ce que je dis. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le fond du problème. Jusqu'à aujourd'hui, 99,9% des Juifs, à titre individuel, je ne parle pas de la nation, et 99,9% de tous les croyants du monde entier sont encore des Bnei Noach. On ne trouve pratiquement pas de Bnei Abraham sur terre. Parce que tout le monde, qu'il l'avoue ou non, se soucie essentiellement de qu'est-ce que ça va m'apporter, en quoi ça va me construire, comment je vais m'élever, est-ce que ma vie va prendre un sens, est-ce que je vais comprendre,
Est-ce que j'aurai les forces? Est-ce que j'aurai la bénédiction? Et quand tu auras tout ça, et alors je serai un vrai croyant puisque je mérite de recevoir. Mais qu'est-ce que Hachem a fait de ce qu'il t'a donné? Ah, pourquoi il attend quelque chose de moi? Je ne savais pas. Et qu'est-ce qu'il attend de moi? De me marier? Pas besoin d'être juif pour se marier. D'avoir des enfants? Pas besoin d'être juif pour avoir des enfants. De vivre en Israël? Pas besoin d'être juif pour vivre en Israël. D'être bien? Pas besoin d'être juif pour être bien. D'être bon? Pas besoin d'être juif pour être bon. Donc à partir du moment où Hachem a dit « Je choisis Abraham » alors qu'il avait déjà Noach, c'est que forcément Abraham est venu apporter quelque chose de nouveau, auquel jamais personne n'avait pensé. Il y a un projet, il faut le réaliser. Et voilà que commence l'histoire d'Abraham. C'est ce qu'il va transmettre à Yitzhak, c'est ce qu'il va transmettre à... Ce message est bien sûr extrêmement important pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à lire la paracha de Noach, parce qu'elle nous concerne. Parce que j'oserais presque dire que ça fait 3500 ans qu'on est toujours dans cette paracha. Très rares sont les hommes qui ont commencé véritablement Parshat Lech Lecha, ne parlons pas des autres. On est tous coincés dans Parshat Noach. Alors maintenant, il n'y a pas de contradiction. Ma question était, mais alors, c'est qui le modèle de qui? Nos maîtres disent la chose suivante. Le modèle de Noach est le premier modèle fondamental de tous les croyants. Et ça peut être même les juifs. Ça veut dire que la première chose qu'on demande à un croyant, c'est de comprendre que tout seul, il ne se réalisera de toute façon pas. Ni lui, en tant qu'individu qui veut recevoir, et à plus forte raison qu'il ne fera rien pour construire ce monde. Parce que seul, au nom de ses propres idées, de sa propre compréhension des choses, il ne peut qu'amener des catastrophes dans ce monde. Ou si, bon, s'il se limite à du technique, c'est pas un problème, mais s'il veut être un penseur, c'est impossible. Donc, Noach est venu apprendre aux hommes que d'abord tu dois savoir que seul c'est absolument impossible d'avancer. Seulement le problème c'est que Hachem était coincé. Si je m'arrête à Noach, les hommes vont peut-être se construire, mais mon monde, est-ce qu'il va se construire? Est-ce que mon projet va se réaliser? Et c'est pour ça qu'il a attendu encore 10 générations. À l'époque où les gens vivaient assez longtemps, c'est beaucoup. 10 générations jusqu'à ce qu'il trouve Abraham. Abraham est le premier avec lequel Hachem va maintenant construire véritablement le pourquoi de la création, la réalisation du projet. Le problème c'est que, et c'est quoi le projet? C'est une question que j'ai déjà demandée des centaines de fois. Et le projet, c'est quoi? C'est quoi? Vous avez une idée? Je ne vais pas vous laisser répondre. Mais c'est quoi le projet? Est-ce qu'il est marqué quelque part dans la Torah? Apparemment, il semblerait même que volontairement le projet soit caché. Il y a une allusion au fait qu'il y a un projet, mais le projet est caché. On l'apprend, disent nos maîtres, dans le premier mot, dans les premiers mots adressés à Hachem, adressé à Avram par Hachem. Vayomer Hachem el Avram, lech lecha el haaretz asher areka. Va vers la terre que je t'indiquerai. Nos maîtres s'arrêtent sur le que je t'indiquerai. Hachem sait où c'est. Donc il ne peut pas lui dire. Pourquoi? L'épreuve aurait été... On serait tenté de dire peut-être que l'épreuve aurait été moins grande si Avram reçut où il va. Je ne pense pas. Parce que de toute façon, l'épreuve était de quitter tout ce qu'il avait, toutes ses attaches. Ce n'était pas de partir. De toute façon, qu'on lui dise va en Israël ou qu'on lui dise va où je t'indiquerai, de toute façon, il ne connaît pas ce pays. Donc de toute façon, il va vers un inconnu. Il lâche un sûr pour un peut-être. Donc le fait d'entendre le nom, qu'est-ce que ça change? Effectivement, Rachid nous répond tout de suite, ne crois pas que c'était pour augmenter l'épreuve, mais c'était au contraire pour augmenter le mérite. Pas l'épreuve, le mérite d'Abraham, qu'il est capable de suivre Hachem sans savoir où il va. Et de là, nos maîtres nous apprennent, comme la Torah bien sûr se lit à différents niveaux, que la grandeur d'Abraham, c'est que non seulement il est le premier à avoir tourné le dos à l'idéologie religieuse authentique, qui régnait jusqu'à son époque, c'est-à-dire que j'ai besoin de Dieu, Abraham est venu et a dit, ça suffit, die!
On a besoin de lui, mais est-ce que lui a peut-être besoin de nous aussi? Quelqu'un lui a demandé? Il a dit, ça suffit cette idéologie de « je reçois ». Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'était déjà en soi révolutionnaire comme renouveau dans la relation entre l'homme et Dieu. Mais là où il a encore été plus loin, c'est qu'il a accepté que Hachem ne lui révèle pas, dès le départ, c'était quoi le projet. Il a dit, j'avance avec toi, étape par étape. Tu me dis, va là, je vais là. Tu me dis, va là, je vais là. Je sais que le projet se construit au fur et à mesure, mais je n'ai pas besoin de savoir à l'avance ce qu'il va y avoir pour commencer à te suivre. Je te fais confiance. Et de là, on va voir quelque chose d'absolument extraordinaire, toujours dans cette paracha. On va voir que Abraham va suivre, va traverser les uns après les autres une suite de paradoxes, de situations complètement folles, qui apparemment sont exactement le contraire de ce à quoi il était en droit de s'attendre. Hachem d'abord lui dit donc, comme on vient d'expliquer, va vers la terre, je t'indiquerai, il y va. Il arrive en Eretz Canaan, quelle est la première chose qu'il voit? Donc il arrive là-bas, Hachem lui dit c'est ici. Quelle est la première chose qu'il voit? Dans le verset qui nous dit qu'il arrive, Vaknani az ba'aretz. Le Cananéen était à ce moment-là en train de conquérir cette terre. Je sais que cette question, je l'ai posée l'année dernière, mais j'y ai répondu d'une autre manière que je vais expliquer cette semaine. Quelle importance de savoir qu'au moment où Abraham enfin pose pour la première fois ses valises en Israël, on voit que le Cananéen est en train de conquérir cette terre. Alors, je vais vous expliquer ce à quoi s'attendait Abraham, et je vais vous montrer par 3 histoires, l'une après les autres, que ce qu'il a vu, c'est exactement le contraire. Si Hachem, et si on devait raisonner à la place d'Abraham, donnons un exemple simple par rapport à aujourd'hui. Comment dans la bouche du monde entier s'appelle cette terre? La terre sainte. Et pourquoi le monde entier l'appelle la terre sainte? Parce que si c'est la terre choisie par Dieu, dans la mesure où je suis saint, donc forcément, ma terre est sainte. Traduit en français plus moderne, ça veut dire quoi une terre sainte? Ça veut dire une terre où on sent certaines vibrations plus spirituelles, plus... Bon, c'est pas le métro parisien, c'est clair, on va dire, c'est évident. Même l'endroit le plus obscur d'Israël, c'est un temple par rapport à un métro parisien. Pas forcément tout le monde le sent, mais quand on le ressent, on n'a plus besoin qu'on nous l'explique, c'est évident. Cette terre, elle est spéciale. Ok. Donc Abraham se dit la chose suivante. Si Hachem me propose d'aller dans une terre qui est celle qu'il a choisie, certainement c'est parce que c'est une terre où la connexion avec lui va être beaucoup plus forte, beaucoup plus facile. Je vais ressentir les choses comme nulle part au monde je peux les ressentir. C'est ce qu'il se dit. Autre chose qu'un homme pourrait se dire lorsqu'il croit qu'il va établir une relation forte avec Hachem, au regard du judaïsme en tous les cas, c'est que si je suis avec Hachem et que je suis sincèrement et fort avec lui, je vais certainement recevoir de grandes bénédictions. En plus, c'est ce que Hachem lui dit dès le début de la relation entre eux. Il lui répète à de nombreuses reprises, Ve'eye bracha, et tu seras une bénédiction, et je te bénirai, et tout celui qui te bénit sera béni, et tout celui qui te maudit sera maudit. Il n'arrête pas de lui parler de bénédiction. Il lui dit même que jusqu'à toi, c'est moi qui bénissais celui que je voulais à partir de toi, je te confie la bénédiction. Tu seras un tel moteur de bénédiction qu'on n'aura même plus besoin de moi pour la recevoir, ça passera par toi. Donc Abraham commence à construire dans sa tête, Hachem m'envoie dans un endroit hyper sensible au niveau de sa sainteté, un endroit, puisqu'il veut que la bénédiction passe par moi, un endroit où effectivement le flux de la bénédiction descend et se repose sur cet endroit plus que partout ailleurs. Et troisième chose qu'Abraham se dit, c'est que à cet endroit, plus que partout ailleurs, va se dévoiler ce qu'on appelle la Hashgacha. C'est quoi la Hashgacha? Le fait que c'est vraiment Hachem qui dirige le monde, et malgré toutes les apparences de folie qu'il y a dans ce monde, qui fait que c'est très difficile, voire même impossible de croire que Dieu existe, parce que ce monde est tellement fou, il est tellement à l'envers, il est tellement inacceptable, injuste, cruel, monstrueux, ce monde,
que n'importe qui de sensé se dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas y avoir Dieu derrière. Hachem a laissé un endroit sur terre où sa Ashgacha peut être visible, un point de repère, comme dans un grand mur qui nous empêche de voir de l'autre côté, il y a tout d'un coup un petit trou, et si on regarde dans le trou, on voit effectivement les merveilles qui se trouvent derrière le mur, mais tous ceux qui ne sont pas face au trou ne peuvent rien voir. Ce petit trou s'appelle la terre d'Israël, où à cet endroit, effectivement, on peut se rendre compte que oui, Hachem dirige le monde. En vérité, nos maîtres disent effectivement, la terre d'Israël, en théorie, Abraham va s'apercevoir de tout le contraire, la terre d'Israël apporte 3 ségoulottes, elle a 3 forces. C'est la terre de la sainteté, c'est-à-dire que à homme égal, moi ou vous, le même, si je suis à Paris ou si je suis à Jérusalem, ma capacité de me connecter, de ressentir le maître du monde est multipliée par des milliards, le même. J'ai souvent raconté cette histoire qu'un jour, c'était Rabbi Nachman de Breslev, quand il est revenu d'Israël, d'Eretz Israël, alors son oncle lui a demandé, alors, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, maintenant je sais que c'est impossible d'être juif quand on ne vit pas sur cette terre. Son oncle, qui était Rabbi Baruch, lui a donné une paire de claques. Il a dit, espèce de petit insolent. Et ton grand-père, le Baal Shem Tov, c'est pas un juif, lui? Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, non, je répète, c'est absolument impossible d'être juif en dehors de cette terre. Il lui a refoutu une paire de claques. Il dit, mais enfin quoi, le Baal Shem Tov, c'est pas un juif, lui? Non, je vais t'expliquer. Évidemment que le Baal Shem Tov, c'est un juif, c'est le plus grand des juifs. Mais même le Baal Shem Tov, s'il avait vécu en Israël, il aurait été tellement plus grand que le même Baal Shem Tov, par rapport à ce qu'il était ici et par rapport à ce qu'il aurait pu être là-bas, c'est comme s'il n'était pas juif. Tout est une question de... Et nos maîtres nous disent effectivement, parce que ce que Rabbi Nachman a dit, c'est de la gnognotte par rapport à ce que dit le Talmud. Le Talmud dit, d'une manière encore 100 fois plus agressive que ce que lui a dit, Kol adar bechutz la'aretz keilu en lo eloka. Tout celui qui vit en dehors de cette terre, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Quoi? Rashi, Maïmonide, le Grand de Vilna, le Baal Shem Tov. Quoi? Mais il faut comprendre le Talmud exactement de la même manière. Par rapport à la connexion que tu aurais pu avoir si tu avais été ici, toi-même tu te serais rendu compte que celle que tu avais, c'est comme si elle était complètement insignifiante. Bien sûr que ta connexion à toi, Baal Shem Tov, à Mejiboj, est peut-être 100 fois plus importante que la mienne à Jérusalem. Mais on ne parle pas de comparer toi et moi, on parle de comparer moi et moi ou toi et toi. Vous avez compris? D'où l'erreur fondamentale des ignorants face à ce genre de choses. Ils disent quand même, enfin c'est culotté quand même, enfin ça, le Baal Shem Tov, hein? Bon allez, je parle comme un Ashkenaz, je parle comme un Sfarad. Le Ben Ishraï, hein? Ça c'est les Comment? Quand même, et le Ben Ishraï, hein? Mais oui, parce que même le Ben Ishraï à Jérusalem, il n'aurait même pas vu le Ben Ishraï qu'il était à Bagdad. C'est tout. Donc nos maîtres nous disent effectivement que cette terre permet une connexion pour chacun d'entre nous, décuplée par des millions. Si on veut se brancher, bien sûr, on peut ne pas vouloir se brancher, mais si on veut se brancher, à efforts égaux, la connexion est multipliée. Première ségoula de cette terre. Deuxième ségoula de cette terre, la terre de la bracha. Vous savez tout ce que dit le verset? La terre où les yeux d'Hachem sont posés d'un bout à l'autre de l'année. Nos maîtres posent la question, pourquoi? Et en Chine, les yeux d'Hachem ne sont pas posés d'un bout à l'autre de l'année? Est-ce qu'il y a un endroit qui échappe à son contrôle? Nos maîtres disent, oui, mais il y a 2 manières de regarder. Il y a regarder dans le sens de voir, et il y a regarder dans le sens d'être intéressé. Hachem s'intéresse à cette terre. Bien sûr qu'il voit ce qui se passe partout, mais là où il s'investit, c'est seulement ici. Et donc, ici, c'est la terre de la bénédiction, c'est la terre de la bracha. Jamais on a le droit de dire, jamais, j'ouvre une parenthèse, jamais on a le droit de dire ce que malheureusement la plupart d'entre nous disent. Oui, c'est vrai, il faut venir en Israël, mais bon, c'est vrai, c'est pas facile, hein, c'est difficile. C'est vrai que sur le plan la Parnassa, c'est peut-être plus facile à Paris ou à... On ne se rend même pas compte de comment on parle. En une phrase, on a critiqué toute la Torah. Puis après, on a un chapeau, une barbe, on met les films tous les matins, on fait Shabbat, on prend Badat. C'est non, attends, je vais dire. Attends,
Attends, le bonhomme, on dirait un petit cochon avec une barbe. Attends, je comprends pas, un cochon qui met une barbe. Ça veut dire quoi? C'est plus difficile ici qu'à Paris? Attends, c'est le contraire de toute la Torah ce que tu dis. C'est marqué ici clairement que c'est la terre où Hachem pose ses yeux du début à l'autre de l'année. C'est la terre de la bracha. Mais vous vous rendez compte qu'on peut entrer dans un minyan, il n'y a que les petits cochons qui mettent les tefilines. Mais bien sûr, on ne se rend pas compte, on ne se rend même pas compte à quel point on a beau lire la Torah, on a beau faire les mitzvot, on n'a même pas encore ouvert une fois la Torah. On ne comprend rien à ce que la Torah nous dit. Mais non, c'est ici le pays le plus facile au monde, ici c'est la terre de la bracha. Ici c'est plus facile que partout ailleurs. Seulement quoi? Il faut que tu acceptes de te brancher à la bracha. On va y arriver, doucement. Donc quoi qu'il en soit, nos maîtres nous disent ici c'est la terre de la bracha. Et troisième chose que nos maîtres nous disent, ici c'est la terre de l'ashgacha. Ça veut dire que, en France, partout ailleurs, tu peux vivre de telle manière que Hachem te donne l'impression que quoi? Que tu vis tout seul. Mais ici, c'est pas possible. Ici, si tu le mérites, parce qu'en France, même si tu le mérites, c'est pas évident. Ici, si tu le mérites, tout de suite, paf, cause à effet, tu vois. Ouais, ça va, je me calme. Ici, c'est tout de suite. On ne peut pas rigoler ici. Nos maîtres disent, c'est la raison profonde pour laquelle les explorateurs ne voulaient pas rentrer en Israël, parce qu'ils savaient qu'ici, ça allait barder. Parce que ici, on est sous son œil. Eh, viens ici, toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Non, mais rien dit, voisin l'autre. Ici, c'est immédiat. Paf! C'est comme ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça qu'ici, parce que là-bas, on pouvait se cacher, on pouvait. Mais ici, non. Et donc, c'est les trois piliers sur lesquels repose cette terre. Je répète, la sainteté, la bénédiction et la providence. Maintenant, évidemment, Abraham le sait, parce que c'est ce que Hachem lui a dit. Je te bénirai, je serai avec toi, c'est la terre que j'ai choisie. Donc, dans sa bref présentation de la terre d'Israël, Hachem lui a révélé effectivement les trois choses auxquelles il est en droit de s'attendre. Il arrive là-bas, coup sur coup, il voit tout le contraire. Première grande déception d'Abraham, il arrive, il voit les Cananéens en train de conquérir cette terre. Les Cananéens, c'est quand même pas eux. Encore, je veux dire, l'extrême gauche, je veux bien, mais pas les Cananéens. Je veux dire, pourquoi? Les Cananéens sont dans la Torah le symbole de l'impureté et de l'anti-sainteté. D'où on le sait, on vient de le dire la semaine dernière, Canaan a été maudit. Pourquoi? Parce que lui et son père ont fauté sexuellement avec le grand-père. Bien sûr, d'après certains avis, il y a eu un rapport, d'après d'autres, ils l'ont castré, ils l'ont vu nu, d'après le sens littéral, peu importe, mais c'est des débauchés. Ils ont été maudits. Or, nos maîtres nous disent, la sainteté ne peut se dévoiler que dans un endroit où il y a un minimum de respect des mœurs. Donc vous imaginez que quand Canaan arrive en Eretz, quand Canaan arrive en Eretz, qui n'est pas encore Eretz Israël, vous imaginez les mœurs qu'il va y amener. Et la preuve, c'est que des siècles plus tard, après la sortie d'Égypte, 500 ans plus tard, quand la Torah fait référence aux abominations sexuelles, elle dit, ne faites pas ce que les Cananéens faisaient. Vous me direz, attends, les Cananéens et les Romains et les Grecs et machin, etc. Nous mettons, il y a une grande différence. Et les Français, la différence est, c'est que chez les Cananéens, c'était une religion. La débauche sexuelle était une religion. Et d'où on le sait? Vous avez jamais remarqué, je vous l'ai fait remarquer déjà centaines de fois, à chaque fois une explication différente, comment sont appelées les prostituées dans la Torah? Non, mais non, je ne voudrais pas demander, sinon. Non, parce que ça c'est sûr. Non, d'abord, c'est très rare. Un mot qui revient tout le temps, c'est vrai aussi, mais c'est très rare. Mais ça, je le savais. Comment sont appelées les prostituées dans la Torah? Dans toute la Bible, pas seulement dans la Torah de Moshe, dans la Torah des prophètes, etc. Les Kadesha, les saintes. Les Kadesha, les saintes. Les saintes. Les saintes. Kadesha, les saintes. Kedusha, c'est la sainteté. Kadesha, c'est une sainte. C'est féminin, Kadesha. Les saintes, marquées cher. Nos maîtres disent oui, parce que depuis l'époque des Cananéens, la débauche était devenue un culte religieux. Et les hôtesses des temples de débauche, on les appelait
les saintes. Voilà. Aujourd'hui, ils s'appellent ça une call girl, peu importe, une prostituée, peu importe. Mais à cette époque-là, vous appelez, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais au temple, je vais prier. Et donc, ils vivaient comment? Après, ils deviennent enceintes. Après, ils deviennent enceintes. Et donc, c'était les saintes. Et c'était rentré tellement dans les mœurs que la Torah elle-même, pour bien nous faire comprendre ça, appelle la prostituée Kadesha. Pour bien nous faire comprendre ce que Knaan avait introduit dans le monde. Une notion de débauche spiritualisée. Ça existait jusqu'à aujourd'hui. Il y a ce genre de secte, etc., etc. Il y a même chez nous, il y a eu la fameuse secte des franquistes, qui était très connue aussi pour faire de la débauche une spiritualité. Mais à cette époque-là, les Cananéens avaient introduit cette notion-là. Ça veut dire qu'on ne venait pas du tout se débaucher. On venait se connecter au Dieu, Ox Diox, avec 2 X. On venait se connecter Ox Diox, comment? Avec les hôtesses de la sainteté. Voilà. C'est ça la perversion. Et donc, au nom de ce culte spirituel, tout était permis. Tout était permis. D'accord? Vous voulez que j'aille plus loin? Non? Vous reviendrez à mes cours, c'est promis. Les hôtesses avaient même inventé un nouveau culte, qui était le culte du Péor. Ça veut dire qu'on faisait ses besoins juste avant. Voilà. Et ça faisait partie du culte. Parce qu'il fallait être propre. Il ne fallait pas avoir des saletés dans le ventre. Et donc le culte était de se vider juste avant et après. C'était le culte le plus terrible qui avait envahi tout le Proche-Orient, au point que nos maîtres nous disent que la raison pour laquelle Moshe a été enterré dans un endroit qu'on ne connaît pas, mais juste en face de Baal Péor, ça par contre la Torah le dit, il a été enterré en face de Baal Péor, d'un temple dans lequel il y avait le culte de Péor, c'est-à-dire où il y avait ses hôtesses et les cabinets dans la même chambre. Et là-bas était enterré Moshe. Rachi nous dit, parce que cette idolâtrie est tellement forte qu'il fallait que se trouve sa tombe en face pour atténuer la puissance de cette idolâtrie qui ravageait le monde et qui a duré encore pendant des siècles jusqu'à pratiquement l'époque de la destruction du premier temple. Ça nous fait rire aujourd'hui. Vous direz, je suis vraiment insolent de parler de ce genre de choses. Mais pour que vous compreniez ce que c'était la débauche des Cananéens. C'est-à-dire, quand c'est la débauche à la romaine, tout le monde sait qu'on s'amuse comme des cochons. C'est fini. Mais quand ça devient un culte, quand ça devient une religion, quand ça devient une philosophie, c'est très dur à aller contre. C'est la même histoire que je vous ai racontée depuis des semaines. D'accord? L'homosexualité a toujours existé. Peut-être encore plus avant qu'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que quand ça devient une idéologie, là, elle détruit le monde. C'est exactement, dans un langage moderne, ce dont je vous parle. La débauche, il y avait toujours. Il y avait la débauche en Égypte, il y avait la débauche en Babylonie, il y avait la débauche en Perse. Mais les Cananéens ont inventé le culte de la débauche. Et là, c'est devenu une abomination qui a duré pendant des millénaires. Au point que la Torah, quand elle appelle une prostituée, elle l'appelle Kadesha. Maintenant, je reviens à ce que j'explique. Quand Abraham arrive là-bas, et qu'il voit que Hachem donne cette terre, puisque c'est lui qui dirige le monde, donc il aurait pu très bien les empêcher de conquérir cette terre. Il aurait pu faire en sorte que les Chémites qui habitaient cette terre soient plus forts que les Cananéens qui essaient de l'envahir. Ou bien si déjà Hachem avait une raison qui fait que cette terre devait passer dans des mains étrangères, pourquoi les Cananéens qui sont l'anti-sainteté réelle par excellence? La débauche, ils vont en faire un culte de sainteté. Pourquoi eux? Abraham se dit, mais attends, mais je comprends, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Première grande déception d'Abraham. Attends, mais qu'est-ce que Hachem me raconte? Je t'emmène dans la terre de la sainteté. Quoi, je vais me connecter à Hachem dans un endroit où, il y a où les maisons closes sont des temples? Ça veut dire quoi? Je préfère un autre pays. Deuxième grande déception d'Abraham. À peine il arrive, et il y eut la famine dans le pays. Rachi nous fait remarquer, tel que c'est écrit en hébreu, que dans ce pays, nulle part ailleurs. La famine, quoi, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de quoi manger. La famine est tellement terrible dans le pays qu'il est obligé, à peine être arrivé, de descendre lui-même en Égypte. Deuxième grande déception d'Abraham. Il dit, mais attends, mais je ne comprends pas. Je pensais arriver dans le pays de la sainteté, j'arrive dans le pays
de la débauche. Et me dis pas que t'es pas dans le coup, Hachem, parce que jusqu'à ce que je crois comprendre que rien ne puisse se passer si t'es pas d'accord. Donc si je suis pas un croyant à ce niveau-là, alors c'est pas la peine, je suis pas un croyant du tout. Évidemment que je sais que si ça se passe, c'est que tu es d'accord. Donc je pourrais m'expliquer comment tu permets dans la terre de la sainteté que les Cananéens vont y installer leur idéologie perverse. Tu peux m'expliquer? Pas de réponse, bien sûr. Après, bon, il dit, c'est pas grave, il me reste encore 2 bonnes raisons d'y être sur 3. Paf, on lui prend la 2e raison. Il n'y a pas de quoi manger sur cette terre. En plus, que sur cette terre, c'est florissant partout. Très bien. Moi, il me reste encore au moins une. Hachem dit, la 3e, je l'enlève. Tu vas t'asseoir sur une chaise sans pied. Paf, que ça figure. C'est quand? Une histoire qu'on ne sait pas bien lire. L'histoire de Sdom, la guerre des 4 rois contre les 5 rois. D'abord, comprenez bien, comme la Torah nous lit dans cette paracha. Toute la région de Sodome et Gomorrhe, Sdom et Amora, était l'incarnation la plus absolue de tout le contraire de l'idéologie abrahamique. L'idéologie abrahamique, c'était quoi? Le don, le chesed, la bonté, le respect de l'autre. Qu'est-ce que c'est Sodome et Gomorrhe? Une civilisation qui condamne à mort celui qui ose aider un faible. À mort! Et des fois même torturé à mort, comme la fille de Lot, parce qu'elle a osé donner du pain à... C'était pas... Bon, la France, avec ses colportages et mendicité interdites, est loin de la civilisation, mais ça ressemble, disons. Ça ressemble. Si malgré tout, je veux dire, tu arrives à rentrer dans un immeuble, c'était marqué mendicité interdite, on ne va pas te tuer. Mais à Sodome, on te tuait. À Sodome, on te tuait, carrément. Donc, c'était l'endroit qui incarnait l'absolu contraire de tout ce qu'Abraham avait compris. Très bien. Abraham, c'est un vrai croyant. Donc, qu'est-ce qu'il se disait tous les jours? Viendra votre jour. Viendra votre jour, je suis un croyant, moi. Viendra votre jour, vous allez voir, le bon Dieu va vous punir un jour. Enfin arrive la punition, il est content. Ben oui. Arrivent les 4 rois et qui se battent uniquement contre les 5 rois de Sodome et Gomorrhe. Et ils arrivent à les vaincre. Et ils font tout le monde prisonnier. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui n'est pas marqué dans la Torah. Abraham, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, enfin la Hashgacha. Enfin la Hashgacha. Pourquoi la Hashgacha? On voit bien que Dieu dirige son monde. Et ça se passe ici en Israël, parce que c'est dans les territoires de la terre d'Israël. C'est la vallée du Jourdain. Donc je vois bien qu'il y a au moins un endroit sur terre où finalement les méchants finissent par être punis. Hachem lui dit, mais t'as rien compris toi. Alors, rien compris toi. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem s'arrange pour que parmi les prisonniers, il y ait Lot. Et donc quand Abraham il apprend que Lot est prisonnier, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de partir le libérer. Mais pour libérer Lot, il faut sauver tous Sodome et Gomorrhe. Et donc qu'est-ce que Hachem s'amuse à faire de lui? Il se sert de l'ennemi juré de Sodome et Gomorrhe, l'ennemi spirituel, Abraham, pour sauver Sodome et Gomorrhe. Au point qu'après le roi de Sodome et Gomorrhe, j'ai jamais pensé à ça, hein? Le roi de Sodome, il dit après, demande ce que tu veux, je te donne. Abraham dit, j'ai déjà difficile à avaler que je t'ai sauvé la vie, alors je veux rien. Nos maîtres posent la question, attends, pourquoi lui, il lui a dit, je veux rien de toi, et à Pharaon, qui l'a couvert de bijoux, d'or et d'argent, après l'histoire avec Sarah, il a accepté. Quel argument il donne au roi de Sodome? Je ne veux pas qu'on puisse dire que c'est toi qui m'as enrichi. Et après, il n'a pas dit ça aussi à Pharaon, mais parce que la réponse elle est très simple. Face au roi de Sodome, il était tellement écœuré que c'est grâce à moi que tu es encore vivant. Et maintenant, comme pour m'humilier encore plus, tu me proposes de me récompenser, je meurs de honte de t'avoir sauvé la vie ou d'avoir été obligé de te sauver la vie, alors que j'étais tellement content de voir apparemment la providence d'Hachem s'exercer sur les méchants. Et maintenant, une fois de plus, ça se passe exactement selon le contraire. Ça veut dire que c'est fou, c'est complètement fou. C'est un monde de fous. C'est un monde de fous. C'est comme ça. Donc finalement, dans les 3 domaines dans lesquels Abraham était en droit de se dire, si je suis Hachem, je vais récolter la sainteté, donc je vais dire dans la gauche plus moderne, la connexion, la réussite,
et la présence, d'accord, Kedusha, Bracha et Ashgacha, dans ces trois domaines, il voit exactement le contraire. Il n'y a plus de sainteté sur cette terre, les Cananéens sont là. Il n'y a pas de bénédiction sur cette terre, il y a la famine. Et il n'y a pas de justice sur cette terre, puisque non seulement les méchants ne sont pas punis, mais ils sont sauvés par les gentils. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Hachem est obligé, mes amis, de lui faire vivre ces trois choses. Parce que c'est le test absolu pour savoir si tu travailles pour toi ou tu travailles pour moi. Je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. D'accord? Moi, j'ai fait de bonnes études. Je suis compétent dans mon domaine, dans ma branche. Et un gros propriétaire de société, d'accord, me demande de lui louer ses services. Il me donne des tâches à réaliser. D'accord. Maintenant, ce n'est pas mon affaire. C'est la sienne. Moi, je vais faire de la meilleure manière possible ce qu'il me demande de faire. Maintenant, si malgré ce que moi je fais, je veux dire, lui il prend des décisions et il prend des directions qui me semblent à mon niveau pas les bonnes, je veux dire, c'est pas mon problème. Il ne m'a pas embauché pour être son conseiller d'affaires. Ce qui serait donc mon devoir de lui dire non, va pas à droite, va à gauche. Ou le contraire. Il m'a demandé de faire 1, 2, 3, 4. C'est ce que j'ai reçu comme mission. Moi, je fais 1, 2, 3, 4. Maintenant, mon 1, 2, 3, 4, tu m'as demandé de le faire, je l'ai très très bien fait. Maintenant, ce que tu en fais avec, c'est ton problème, c'est pas mon problème. C'est pas mon affaire, c'est pas mon projet, c'est pas ma société. Très bien. Donc, je peux en tant qu'ami, monsieur, vous savez, on vous a rien demandé. Je vous ai rien demandé, ça va? Ça va? Je ne suis rien demandé, c'est pas mon affaire. Mais si j'ai un intérêt dans l'affaire, si je suis associé dans l'affaire, et que j'ai un intérêt dans l'affaire, c'est évident que je ne le laisserai pas me dire tais-toi. Pas parce que ça m'importe ce qu'il va devenir lui, mais parce que ça m'importe ce qu'il va me rester à moi. Donc tout le monde comprend que quand j'ai un intérêt dans une affaire qui, je pense, est mal menée, j'hurle. Pas pour les autres, pour moi. Mais quand je sais que ma mission c'est de faire ce qu'on me demande de faire et que ce n'est pas mon affaire, j'essaye encore une fois en tant qu'ami peut-être de lever le petit doigt, mais si je vois qu'on ne veut pas de mes conseils, ben je me tais. C'est pas mon affaire. Moi, je suis payé pour ce que je fais et ça marche, Nekuda. Très bien. Hachem cherchait sur terre, et c'est le père fondateur d'Israël, un homme qui soit capable une fois pour toutes de faire comme il dit de faire, d'accord? Et c'est tout, un point, c'est tout. J'ai un projet, je veux que tu fasses ce que je te demande de faire. Et n'essaye pas de comprendre comment je mène moi mon projet. Là où s'arrête l'exemple de là où s'arrête mon exemple avec celui d'Hachem, vous l'avez tous compris. C'est que dans mon exemple à moi, on peut très bien supposer effectivement que le patron, que le propriétaire fasse effectivement des bêtises et que l'affaire va couler. En ce qui concerne Hachem, c'est un peu plus facile de comprendre que malgré toutes les apparences d'une affaire mal menée, on peut quand même lui faire confiance que lui, au moins, on espère pour lui, il sait où il va. Mais quoi qu'il en soit, le fond de la pensée reste le même. Si je me révolte quand les choses ne se passent pas comme j'aurais voulu qu'elles se passent, c'est parce que dans le fond du fond, c'est pas pour toi que je le fais, mais c'est pour moi. D'où la réponse simple à un problème tellement simple que j'ai rapporté tellement de fois que j'ai presque honte de le rapporter une fois de plus. Mais quand on a l'impression qu'effectivement qu'on progresse, qu'on fait, qu'on avance, qu'on s'améliore, qu'on investit, et qu'on voit que paradoxalement on semble récolter des difficultés qu'on n'avait pas avant lorsqu'on se foutait de tout. Alors on se pose la question en colère, mais attends, mais je comprends pas, avant je faisais rien et tout allait bien, et maintenant je fais beaucoup plus et ça va moins bien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde de fous? Mais ça on l'a tous en nous. Mais pourquoi? Parce que c'est le vrai test. Tu le fais pourquoi? Tu le fais pourquoi? Pour toi? Ou il faut le faire parce que il faut le faire? J'ai pas encore fini le cours, j'ai encore quelques minutes. Il a fallu des siècles et des siècles et des siècles. Hachem a attendu jusqu'à qu'il en trouve un comme ça. C'est pas faute d'avoir été précédé par des géants sur le plan spirituel. Shem, Ever, Noar, Matushela, Chanor. Je vous les ai déjà cités. Des géants. Mais il manquait cette notion-là. De tu avances pour qui? Pour toi ou pour moi?
Abraham accepte d'avancer pour Hachem. Et bien sûr que la terre d'Israël est la terre de la connexion. Et bien sûr que la terre d'Israël est la terre de la bénédiction. Et bien sûr que la terre d'Israël est la terre de la providence. Mais pour le mériter, il faut être confronté au contraire et ne pas craquer. Oui, la terre d'Israël est la terre de la bénédiction. Et pourquoi on entend tellement de Français, ou peu importe, nous on est Français, qui quand ils arrivent ici, oh, c'était plus facile avant, c'est dur, je sais pas si je vais rester, machin, etc. Parce que pour mériter la bénédiction, il faut que tu bouffes de la vache enragée d'abord. Tu vois qu'on va donner la bénédiction comme ça. Mais quand tu vas passer ce cap-là de la difficulté, bien évidemment que tu vas te rendre compte que c'est le pays le plus facile et le plus béni du monde. Et je le dis, pshuto kemashmo, dans le sens le plus simple et littéral. Ça veut dire que ce n'est pas la philosophie ou de la religion ce que je dis. Bien sûr. Donnons un autre exemple. Et un autre exemple dans le couple. Évidemment que tout ce que nous a promis la Torah sur le couple une fois qu'il réussit, c'est la seule possibilité d'être un homme, d'être une femme, d'avoir le tov, d'avoir la réussite, de voir sur les yeux toutes les aspirations d'un homme sur terre. Mais qu'est-ce que tu dois trimer avant d'y arriver? Par quoi il faut que tu passes avant d'y arriver? Par combien de questions, d'étonnement, de découragement, de désespoir jusqu'à ce que tu y arrives? Parce que c'est le test pour qu'on te le donne. Tu sais pourquoi? Je ne l'ai pas encore vraiment expliqué. Mais parce que c'est pour savoir si tu le veux pour toi uniquement ou tu le veux véritablement pour réussir. Et c'est pour ça que c'est si dur. Oui, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Bien sûr, c'est la mission. Et ainsi de suite, chaque chose, c'est comme ça. Et le problème, c'est que plus tu te révoltes dans le moment difficile, et plus longtemps il va durer ce moment-là, et moins tu as peut-être de chances de t'en sortir, et plus tu as de risques de crever au milieu. Et dire, ah, c'était pas pour moi. Moi, je n'aurais pas dû venir. Et c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Abraham est le symbole d'une vie authentique. On te promet quelque chose, et dans les débuts, tu vois tout le contraire. Et si tu es persévérant, tu traverses le tunnel, et tout d'un coup, tu vois la lumière. Maintenant, il fallait un homme pour ça, et c'est lui qui nous a transmis ce message, c'est dans nos ADN. Maintenant, on peut se poser la question pour terminer le cours. Et pourquoi faut que ça soit comme ça? Pourquoi? Mais parce que c'est évident, la réponse j'ai déjà des milliers de fois, mais à chaque fois amenée différemment, mais c'est toujours la même réponse. Parce que le projet d'Hachem, il doit être comme Hachem, il doit forcément être éternel, il doit traverser l'histoire et le temps. Hachem, c'est pas du ponctuel. C'est pas on monte une affaire aujourd'hui et puis dans trois générations, on ne sait pas entre les mains de qui elle sera. Je veux dire, si le fondateur Rothschild savait aujourd'hui à qui appartient son argent, il a peut-être réfléchi 2 ou 3 fois. Il n'y a plus tellement de juifs chez les Rothschild, vous ne savez pas? Et donc, ainsi de suite. Non, je ne devais pas le dire ça. Non, je ne devais pas. Je vois vos yeux comme ça. Il n'y a plus beaucoup de juifs chez les Rothschild. Contrairement à la légende antisémite, hein, la plupart des Rothschild ne sont pas des juifs. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas du ponctuel. Hachem, quand il a un projet, c'est du très long terme. Ça doit traverser l'histoire. Mais le problème, c'est que pour s'associer à un projet qui traverse l'histoire, il faut être comme Hachem, sans limite. Et qu'est-ce qui limite le plus un homme? Qu'est-ce qui limite le plus un peuple? Qu'est-ce qui limite le plus une civilisation? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est ça qui nous limite. Parce qu'à partir du moment où tu t'enfermes dans ton moi, eh ben tu seras aussi grand, aussi fort, et tu vivras aussi longtemps que ton moi. Il y a des grands mois, il y a des petits mois. Il y a des mois de 29 jours, il y a des mois de 30 jours dans les deux sens. Mais il y a des bons mois et des mauvais mois. Mais ça reste toujours des mois. C'est la raison pour laquelle en hébreu, je pense, c'est la seule langue au monde qui le montre. Le mot ani, qui veut dire moi, et le mot aïn, qui veut dire néant, c'est les mêmes lettres. Sauf agencé d'une autre manière. Moi, c'est le néant. Parce qu'avec moi, on n'ira pas loin. Et donc c'est la raison pour laquelle Hachem cherchait un homme à qui il puisse dire que ça y est, je commence mon projet avec toi. Donc il fallait quelqu'un qui soit capable de sortir de son moi
de se coller à un projet qui le dépasse complètement, qui parfois lui montre le contraire de sa propre compréhension, et qui dit je continue quand même. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Il a eu un fils, qui a eu un fils, et on est là aujourd'hui. Comment ? Tellement de difficultés. Son fils, il a peu de suite. Bien sûr, mais ça fait partie justement de toutes les difficultés. Ils étaient stériles, ils ne pouvaient pas avoir l'enfant. C'est toujours la même idée fondamentale. L'idée fondamentale est de te hisser à l'éternité. Maintenant, mes amis, c'est vrai dans tous les domaines. Je reviens à mes exemples simples pour du haut aller vers le bas aussi. La hauteur, l'immensité de ta réussite en Israël, par exemple, au niveau de ton installation, est dépendante est directement liée à l'immensité des difficultés que tu auras au début. Pourquoi ? Parce que plus on te demande de casser de ton moi, plus c'est la preuve qu'on va te donner quelque chose d'immense. Si la réussite tu l'as au bout de quelques semaines ou quelques mois, je peux t'assurer une chose, d'accord ? C'est qu'une fois que tu auras ta réussite, elle ne sera pas immense non plus. Impossible. Impossible. Dans le couple, c'est exactement la même chose. Si on veut te permettre de toucher à l'essence de la réussite de l'union des âmes et des corps, tu vas le payer très 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 cher. Ça va être très 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 dur. Pourquoi ? Parce que comme on veut te faire toucher à l'essence infinie d'un bonheur infini, il faut que toi et elle, vous cassiez toutes vos limites. C'est pour ça que l'affrontement est terrible. Pourquoi ? Parce que d'où il vient l'affrontement dans un couple ? Et moi. D'accord ? Des fois, on l'exprime dans la parole. Tu sais, je peux supporter beaucoup, mais j'ai mes limites, hein ? Tu viens de le dire, tout le cours. Ah, j'ai mes limites, hein ? C'est ça le problème. C'est que tu as des limites. Il ne faut pas en avoir dans un couple. Dans un couple, il y a des limites, il n'y a pas possible de réussir. On ne peut pas réussir dans un couple, il y a des limites. Ah, j'ai mes limites, hein ? Non, monsieur. On ne me la fait pas, moi, hein ? Pauvre type. Tu vas réussir avec tes limites. Et ça veut dire quoi ? Il ne faut jamais dire j'ai des limites dans un couple. Parce que c'était pas la peine de se marier. Dans un couple, il n'y a pas de limite. Vas-y, tape encore. Bon, après, ça fait plus mal, parce qu'après, vous savez, ça durcit. Mais tape encore. Vas-y. Mais après, on devient un baroudeur. Vous imaginez 2 commandos dans un couple. 2 ramatkal. Les enfants, après, c'est saïrette. Vas-y, tape encore. Tac, tac, tac. Comment ? C'est extraordinaire ce qui se passe après. Et donc, c'est comme ça que ça... Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Et maintenant, terminons par l'essentiel. Et nous, notre peuple ? Jusqu'à aujourd'hui, on continue à taper dessus. Et des fois, on en a marre. On dit, mais c'est pas possible. Vous savez que les Américains ont déjà liquidé plus de 1000 civils dans une seule ville. Dans la fameuse ville, comment on appelle la ville kurde, là ? Kobani. Plus de 1000 civils. Quelqu'un en parle. Quelqu'un en parle. Mais on s'en fout. Attends, ce sont des Kurdes, enfin. C'est quoi des Kurdes ? 1000 civils au bout de quelques jours seulement. 1000 civils, quelqu'un en parle. Et attends, en plus ils vont faire la guerre à un endroit où on leur jette rien sur la tête à eux. 1000 civils, c'est-à-dire que dans quelques jours ils seront à 2000, après à 3000, après à 4000, après à 5000. Mais on s'en fout. C'est des Kurdes. Vous comprenez ? Mais nous, hein, il a éternué. Il n'avait pas le droit d'éternuer. En plus, sur son balcon, il n'avait pas le droit. Le balcon, il a été construit sans autorisation. Il n'a pas le droit, sur son balcon. C'est un balcon de colon. En plus, un colon qui a un rhume. Non, mais c'est insupportable. C'est pas possible. Ils n'ont pas le droit d'avoir des rhumes. C'est des colons. Très bien. Mais vous vous rendez compte ? Mais je peux comprendre qu'après 3500 ans, on n'en peut plus. Mais je vais vous donner un type. C'est pas grave, les amis. C'est plus facile à supporter que la disparition. C'est ce qui nous maintient dans l'éternité. C'est pour ça qu'on est encore là. Et eux, ils ont tous disparu. C'est pour ça qu'un jour, on apprendra aux enfants, nos ancêtres, les Américains. Mais bien sûr, on est très proche de la fin de cette civilisation. C'est une question de quelques décennies encore, et ils le savent eux-mêmes. L'Europe, on est déjà en train d'enseigner nos ancêtres, les Européens. Mais bien sûr, pourquoi ? Parce que c'est sûr, c'est insupportable ce qui nous arrive. 3500 ans, ils nous lâchent pas. Mais foutez-nous la paix, il y a suffisamment de gens à critiquer sur Terre. Mais c'est le prix à payer. Le prix de l'éternité. On est, quoi qu'il en soit, toujours là. C'est vrai que dans 100 ans, ils continueront encore à dire pourquoi il a éternué. Mais ceux qui nous le disent aujourd'hui ne seront plus là dans 100 ans. Et nous, on est là aujourd'hui et on sera là dans 100 ans. C'est ce que Abraham nous a enseigné.
Pour traverser l'histoire avec Hachem, il faut être capable de vivre le paradoxe du tout le contraire, de l'insupportable, de l'inacceptable. Tu me promets un truc, je reçois tout le contraire. Tu me promets la bénédiction et j'ai la famine. C'est incroyable comment Dieu fonctionne avec nous. Mais c'est le prix à payer. Comment? C'est on verra la semaine prochaine ou la semaine d'après, Bezrat Hachem, aussi la Hakeda. Quoi qu'il en soit, pour terminer sur une pointe d'optimisme, donc, bon Hachem, je crois que plus que jamais, on est vraiment sur la bonne voie. Et je pense que là, on est en train de prendre une signature d'éternité pour de nombreux siècles. Je pense que vraiment, les nations ne pouvaient pas nous faire mieux qu'aujourd'hui. Et je pense que très sincèrement, le jour où elles comprendront ce que je dis, je termine juste l'histoire. Je vais raconter l'histoire de cette femme-là, insupportable, une femme cruelle, une femme méchante, et horrible. D'accord? Et puis un jour, du jour au lendemain, elle devient très gentille avec son mari. Il rentre à la maison, il est habitué, il se dirige au frigidaire, il se fait un truc au micro-ondes, des trucs que lui-même il a achetés. Bon, puis tout d'un coup, il arrive, un plat sur la table. Vous connaissez toute cette histoire-là? Le couscous de sa mère, en plus, elle lui dit, il est comme celui de ta mère. Oh, c'était un mot qu'on prononçait jamais à la maison, maman. C'était passible de mort. En plus, lié au couscous de sa mère, vous imaginez. Il comprend pas, il a le choc, elle dit, elle a dû se shooter, c'est pas possible. Mais non. Et puis les jours passent, et puis mon chéri, mon amour, mon truc, il y croit pas, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il lui demande, parce qu'il n'avait jamais le droit de poser une question, mais au bout d'une semaine, il s'habitue. Il dit, ma chérie, ma colombe, l'amour de ma vie, tu peux m'expliquer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, espèce d'ordure, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je suis passé pour aller à un rendez-vous, je suis passé devant une synagogue, puis j'entends le rabbin qui était en train de parler, ça m'a intéressé. Je suis rentré dans la synagogue, et qu'est-ce que j'entends dire? Que celui qui a une femme méchante, il va directement au paradis. Tu crois que je vais te laisser aller au paradis? Donc, il ne faut pas que les nations entendent ce cours, parce que si elles deviennent gentilles avec nous, on est fichus. Mais Bezrat Hachem continue à être méchant, rira bien qui rira.